Et salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette magnifique vidéo, nous allons voir un rail to rail. D'ailleurs nous allons voir deux rail to rail. Un rail to rail qui va de l'intérieur vers l'extérieur et un autre de l'extérieur vers l'intérieur sur le module signature de Gremburess que nous avons sur notre parc juste derrière moi. Et je vous le donne en mille une fois de plus, aujourd'hui c'est notre ami Cédric qui va s'y coller pendant que moi je tenais la caméra. Donc vous avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, le but c'est de vous expliquer comment vous mettre en sécurité sur un move tel que celui-ci. Et avec mon acolyte Cédric, le suprême rider, on va pouvoir vous montrer tout ça. Donc dans la première vidéo, on va faire une tentative de rail to rail qui va se solder tout simplement par un échec, mais en tout cas par une mise en sécurité et par un test tout simple pour voir en fait comment se passe, et d'ailleurs je vous montre tout de suite, comment se passe la glissade sur le module pour ensuite réussir ce move. Donc regardez, là Cédric arrive tranquillement, il se positionne, voilà, donc il n'avait pas la tension, il n'avait pas la vitesse, il n'avait rien. Donc ce qu'il faut voir, déjà la première chose, c'est que le module est très haut, donc il doit amortir. Et ça, ce sera une constante, parce qu'à l'heure actuelle, rentrer comme ça en toe side pour arriver là-dessus, le module fait 1m30 de haut. Ouais, je crois entre 1m20 et 1m30 de haut, donc ça fait quand même assez haut pour un ollie toe side, même si c'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que la majorité d'entre nous n'y arrivera pas. Et là, comme vous pouvez le constater, il est bien à plat sur le module, et il n'a quasiment plus de tension. Vous voyez la corde comme elle fait un petit truc comme ça, et lui, il est complètement à plat. Donc quand ça se passe comme ça, c'est un petit peu compliqué de pouvoir y arriver. On passe maintenant à la deuxième vidéo. Donc là, c'est une nouvelle tentative de Cédric qui se solde encore par un échec. Alors, il a réussi, on va dire, à traverser le module, à sauter sur son rail, mais par contre, il n'arrive pas à traverser complètement son module sur le rail. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, cette fois-ci, la coupe est un petit peu plus engagée. Là, maintenant, vous comprenez aussi l'engagement qu'il peut y avoir derrière. Tout simplement parce que ici, là, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben, vous avez un trou, enfin, vous avez un vide. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que il est bien à plat sur le module, mais il n'arrive pas complètement, voilà, sur le rail. Pourquoi? C'est parce que à l'heure actuelle, là, il n'avait pas assez de vitesse sur son module, et donc la corde est un peu trop tendue, et ce qui se passe, c'est qu'il va pas pouvoir réussir à aller jusqu'au bout de son module. Donc sa tentative est, on va dire, pas complètement réussie, voire un petit échec, mais c'est normal. Vous voyez, il a beau sauter correctement et aller loin, il n'arrive pas à traverser son module. Donc on se repasse encore une dernière fois, et après on passe à la tentative réussie. Donc vous voyez, hop, il replaque bien. Mais trop de tension, vous voyez là on a très peu de mou de corde sur cette tentative-ci, et il aura beau pousser, la corde le ramène vers l'intérieur. Et là cette fois-ci Cédric, eh ben, il nous gratifie en plus de ça d'un magnifique rail to rail avec une sortie 2-7, regardez-moi ça, super bien réalisé. Et là vous allez voir sa petite frimousse, regardez comme il est fier, regardez comme il est fier. Regardez ça, oh là là. Ça c'est l'œil du gars qui est content d'avoir réussi son tricks. Là on vous l'a fait vraiment en mode école de wakeboard. Donc vous voyez là la coupe cette fois-ci elle est un petit peu plus engagée. Si vous regardez sa position sur le rail, il vient très légèrement chercher, alors là vous le voyez, il vient très légèrement chercher là vers, on va dire, l'extérieur du rail, d'accord. On va avancer encore un petit peu, et là il a assez de poids sur, on va dire, l'intérieur, hein, parce que on va dire l'intérieur du rail, sur cette partie-là, pour pouvoir sauter et arriver sur le module. Et pareil au niveau de la tension de la corde, là on est bon. Ce qui va se solder par une réussite sur cet essai. Tac, voilà, donc assez de vitesse pour réussir à faire son rail to rail. Et puis voilà, une fois que tout se passe bien, il peut nous envoyer le petit blind des familles. Quelques notions à voir encore dans ce rail to rail. Vous avez vu tout à l'heure qu'il poussait beaucoup sur ses jambes, et là il a plus forcément besoin de pousser très fort, parce qu'à partir du moment en fait vous avez on va dire l'appui palo nécessaire, et que vous avez aussi la board bien placée, et ben vous avez plus qu'à pousser et à tourner, enfin voilà, si vous avez envie de faire une sortie bien sûr. Donc un rail to rail bien réussi, c'est surtout une bonne coupe en fait, hein. C'est tout ce travail dès le début avec la coupe. Si on reprend encore un tout petit peu, vous voyez qu'en fait son bras est semi-fléchi,
il arrive sur son module, il amortit clairement, il tend le bras pour essayer de récupérer de la tension. Voilà. Et ensuite, il fait sa sortie. Là, vous avez vu la tentative d'intérieur vers extérieur. Et ben maintenant, on va faire de l'extérieur vers l'intérieur. Vous allez voir le principe est, on va dire, quasiment identique, mais le seul truc, c'est que c'est légèrement plus engagé parce que si vous loupez votre coupe et vraiment vous n'avez pas de vitesse, vous tombez dans le whoop. Donc c'est là où il va vraiment falloir comprendre le principe, mais à l'inverse. Donc on reprend, on va directement se mater la première tentative, qui est forcément une tentative échouée. Donc Cédric là met de facto plus d'énergie, voilà, pour aller vers l'extérieur, pour y aller tranquille. D'ailleurs, il nous fait le petit geste des familles après pour dire j'y vais mollo, d'accord, comme ça je teste. Même s'il la gâchette, hein, je vous le cache pas, mais le truc c'est que là on shootait vraiment pour le tuto. Donc, vous voyez, là il sort de facto vers l'extérieur. On passe à la deuxième tentative, on se mate la vidéo. Donc là, vous voyez, il arrive. Hop, mais il n'arrive pas jusqu'au bout. Allez, comme tout à l'heure, il a pris une coupe légèrement plus droite, on va dire légèrement plus dans l'axe du rail pour pouvoir par la suite se faire ramener. Donc au début, il avait une coupe sortante, et cette fois-ci, en fait, il a fait plus comme ça, et il se rapproche du rail au fur et à mesure. Et là, on avance tranquillement. Une fois de plus, il amortit. Là, cette fois, il préférait le faire en front clip. Et si vous me posez la question de pourquoi on dit front clip, ben, allez voir sur la vidéo que je vais vous mettre, soit en description, soit en vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Là, il fait son rail to rail, mais comme vous pouvez le constater, vous avez vu la corde, puis il y a beaucoup de mou de corde. Et ben, il n'y a pas assez de tension pour pouvoir sauter. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que tout simplement, sa position était la bonne. Vous voyez, on pourrait dire, ouais, là, il peut le réussir. Mais en fait, non. Parce qu'il a vraiment pas assez de tension. Dernière vidéo, et là, cette fois-ci, c'est la bonne. On se la mate ensemble. Et ensuite, on regarde ce qu'on peut en faire. Ça va vraiment très vite. C'est là où on se rend compte que ça fait tac, tac. Quand on traverse un module à 30 km/h, c'est pas rien. Donc là, il arrive de plus en plus droit en fait sur son module. Hein, une fois de plus, la coupe est super importante. Donc tout à l'heure, je vous disais, la première coupe, il l'avait fait droite. Ensuite, il était très légèrement revenu. Et ben là, cette fois-ci, il va prendre une coupe encore légèrement plus droite vers le module comme celle-ci, pour se faire ramener plus vers l'intérieur à la suite de ça. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut le faire vraiment étape par étape pour éviter de vous mettre vraiment des grosses tartines. Parce que la plupart du temps, ça peut être des tartines qui peuvent faire mal. Mais cette année, c'est l'année du rail to rail. Hein. C'est un petit peu comme le calendrier chinois. Et ben cette année, c'est dans le calendrier du wakeboarder, c'est le calendrier du rail to rail. Et puis là en plus, il se change de main et il nous fait le petit 2-7 des familles. Donc là, on va pas forcément le commenter ce 2-7, mais par contre, ce que je veux que vous voyez, et ce qui est important, c'est que vous voyez là, il se fait vraiment tirer vers l'intérieur. Et c'est ça qui fait peur. C'est cette partie-là. Parce que là, si vous n'avez pas la tension et que vous ne savez pas réellement ce que vous allez faire, il se pourrait bien que vous tapiez dans le rail si vous n'osez pas sauter. Donc c'est cette partie-là où il faut faire vraiment très attention. Et c'est mieux de travailler d'abord l'étape d'avant. Parce que ça, c'est sur les 6 vidéos que vous avez vues, c'est le moment le plus engagé de tous. Vous arrivez sur votre module, vous le traversez, vous oubliez de sauter, vous vous encastrez ici. Et ça, on ne le veut pas. Donc, vous voyez là où il a le pied. Et d'ailleurs, si vous travaillez correctement vos backlips, vos presses, etc., vous allez avoir l'habitude aussi de rider très légèrement sur l'extérieur du wakeboard. Et là, on est vraiment sur un trick qui est vraiment plutôt avancé. Hein. Mais vous pouvez tous, dans vos wakeparks, sur des modules plus ou moins engagés, tester ce genre de transfert. Donc vous voyez, et là en fait ce qui se passe, c'est que c'est là où il donne l'impulsion. Et franchement, regardez cette impulsion de ouf, parce que pour autant, il pousse pas forcément trop sur ses jambes, mais regardez l'approche avec la main. Et ce qui se passe avec son appui palo, c'est qu'il peut se ramener tranquillement. Hop, vous avez vu? Regardez, il abaisse son palo. Hop, et il saute. Et là, franchement, super bien gainé. Allez, on se le remate. Oh, en ralenti. Oh, yeah. Le palo dans le dos, regardez ça. Bam, il arrive. Et là, les hanches, boum. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est magnifique. Un blind super bien réalisé. Bon, il nous fait le petit... oh là là, il aurait dû faire un petit truc comme ça là. Oh.
Donc voilà les animaux, j'espère que vous avez compris. Si vous êtes, je vais vous faire un petit sommaire de tout ce qu'on s'est dit juste avant, en très rapide. Si vous êtes débutant, commencez vraiment à essayer de sortir vers l'extérieur ou vers l'intérieur, tout dépend si vous voulez faire un transfert inter-exter ou exter-inter. Essayez d'abord de vous mettre en sécurité et de comprendre comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la tension, au niveau de la vitesse de votre câble et aussi de l'accroche que vous pouvez avoir sur votre module en fonction de votre board et aussi en fonction des surfaces que vous avez. Le but sur ce genre de tricks, c'est la sécurité parce que ça peut vite faire mal, ça peut vite aussi casser du matériel et des côtes. Deuxième étape, vous regardez bien votre module et donc le gap qu'il y a entre les deux et vous poussez tout ce que vous pouvez sur vos jambes, que vous ayez bonne tension ou pas bonne tension. Comme ça, vous vous mettez aussi en sécurité, vous regardez si vous arrivez à ratterrir avec le wakeboard dessus. Et enfin, dernière étape, le but c'est vraiment d'avoir la coupe parfaite pour réussir à soit venir directement sur votre module ou alors que ce soit en 50-50 ou autre. Nous, le module chez nous est, on va dire, voulument engagé parce qu'il faut bien un module engagé sur un parc. Et ben celui-ci, le Graham Burress, donc c'est la signature de Graham Burress, du fameux rider international que nous avons ici sur le parc et qui franchement est trop cool à rider. Voilà les animaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire. Comme d'habitude, les stages de la Day Wake Family, et ben c'est sur le site internet, stage blocage ou même stage de progression, peu importe. On a aussi maintenant achalandé une bonne boutique en ligne, donc si vous avez quoi que ce soit besoin de matériel et que vous voulez nous aider à continuer à faire ce type de vidéo parce que ça vous aide, et n'hésitez pas à acheter sur notre petit shop, ça nous fait super plaisir. En tout cas nous on est dédié à ça. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires.